Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le jeudi 13 mai 2021. Nous voici pour une nouvelle méditation biblique et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans l'évangile du Christ selon Luc. Luc chapitre 6, nous lirons le verset 43 au verset 45. Luc 6, 43 à 45, voici ce que déclarent les Écritures. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Bien-aimés dans le Seigneur, un bon arbre ne produit pas de mauvais fruits. Et un arbre malade ne produit pas de bons fruits. On reconnaît les arbres à leurs fruits. On ne cueille pas des figues sur des plantes piquantes. On ne récolte pas du raisin sur des cactus. La personne qui est bonne tire le bien de son cœur qui est plein de bonnes choses. La personne qui est mauvaise tire le mal de son cœur qui est plein de mauvaises choses. Oui, ce qui remplit le cœur de quelqu'un, voilà ce qui sort de sa bouche. Là, nous avons la version parole de vie. Tout acte posé dans la vie, bien-aimé, a une cause ou une source. Car il n'y a pas d'effet sans cause. Tout ce qui arrive a une explication. Un bon fruit tire son origine d'un bon arbre, de la bonté de cet arbre, de l'arbre dont il est issu. Ainsi que le dit la parole de Dieu dans le texte du jour. Il en est ainsi du comportement humain. Ici, nous voyons la marche, les actes, ainsi que les paroles. Il y a des personnes qui commettent le mal sans le regretter le moins du monde. Ils pratiquent ce mal facilement, sans aucun remords. À l'opposé, il y a des personnes pour qui faire le bien est naturel. Le mal est une exception qu'ils regrettent amèrement. On peut se poser la question de savoir d'où viennent ces attitudes, ces aptitudes plutôt, ces attractions, ces aptitudes au mal et au bien. Le texte du jour nous révèle que tout part du cœur. Ainsi, le thème de notre message, c'est « Tout part du cœur ». Qu'est-ce que le cœur? Le cœur dans la Bible signifie généralement l'âme de l'homme. Et l'âme, sans entrer dans des détails de psychologie, c'est le siège de la personnalité, le siège des sentiments, de l'intelligence, etc. Cette partie de l'être humain est la gestionnaire, si on peut dire, de tout dans la vie de l'homme. Le premier environnement, bien-aimé, le premier environnement familial constitue le socle de la personnalité ou du cœur. Un homme a dit, l'homme est né bon, c'est la société qui le corrompt. Cette phrase de Jean-Jacques Rousseau fait débat lorsque l'on considère la parole de Dieu qui dit
que le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus tout. Cependant, en dehors, bien-aimés, de quelques traits de caractère héréditaires, ou peut-être d'un envoûtement précoce, nous sommes dans le domaine spirituel, il faut avouer qu'il est difficile de voir un enfant méchant dès sa naissance. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Voyons les deux sortes de personnes présentées dans le texte du jour. D'abord, il y a l'homme bon. Il est dit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. L'homme bon. Il y a des personnes foncièrement bonnes. Le cœur d'un homme bon est alimenté de bonnes choses à plusieurs niveaux. D'abord, il y a la stabilité et l'harmonie familiale. Très important. Le premier environnement de l'enfant devrait être plein de chaleur et d'amour en vue de permettre à cet enfant de s'épanouir. Donc il y a d'abord la stabilité et l'harmonie familiale. Un élément très important. Deuxième chose, ou deuxième alimentation, deuxième niveau d'alimentation de bonnes choses du cœur, dans le cœur, c'est un environnement sain. Quand nous sommes dans un environnement sain, bien aimé, il y a beaucoup plus de probabilité d'avoir un cœur rempli de bonnes choses. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 33 nous dit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » À l'opposé, nous pouvons dire donc, les bonnes compagnies, un bon environnement, un environnement sain, influence aussi la vie. Et nous avons de bonnes mœurs. Troisième niveau, c'est l'éducation. C'est encore un niveau où le cœur peut être alimenté. Proverbe chapitre 22, verset 4 dit, nous l'avions dit le lundi, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Il y a l'éducation qui est très importante. Nous avons parlé de cela dans notre méditation du lundi. Quatrième niveau, c'est l'encadrement spirituel adéquat. Éphésiens chapitre 6, verset 4 dit, « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Selon le Seigneur. Et donc, l'homme bon a presque certainement évolué dans une stabilité et une harmonie familiale, dans un environnement sain. Il a reçu une bonne éducation et il y a eu un encadrement spirituel adéquat. Pour certains, cela commence même à l'écodime ou à la maison. Voyons maintenant l'homme mauvais. De l'autre côté, nous pouvons trouver des personnes dont le trésor du cœur est mauvais. Elles sont pour la plupart victimes des réalités sociales. Premier niveau, ils ont grandi dans un cadre familial trouble. Bien aimé, l'enfant qui vient trouver un foyer désuni, où les querelles et les conflits sont permanents, a de fortes probabilités d'avoir un cœur troublé dès sa petite enfance. Deuxième chose, un environnement néfaste. 1 Corinthiens 15, 33, nous avons lu, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Troisième niveau, une éducation au rabais. La Bible nous dit dans Proverbe chapitre 29, verset 15, « L'enfant livré à lui-même, fait la honte à sa mère. » Fait honte à sa mère. Et l'homme mauvais a certainement eu une absence d'encadrement spirituel adéquat. Voilà donc l'homme bon
qui a un bon trésor, et nous avons vu d'où viennent ces bons trésors, et l'homme mauvais, qui a un mauvais trésor dans son cœur, et nous avons vu quelle est la source d'alimentation de ce mauvais cœur. Mais alors, que faire dans cette réalité? Certes, le Saint-Esprit, bien-aimé, n'éduque pas la personne mal ou non éduquée. Mais la puissance de la parole de Dieu et de l'Esprit du Seigneur peut apporter un miracle là où il y a la volonté et la persévérance, et de l'encadreur et de l'encadré. Il y a donc une solution. Nous allons voir trois choses. La première chose qui peut amener un homme peut-être mauvais à devenir bon, comment alimenter le cœur d'un bon trésor? La première chose, c'est la méditation profonde et régulière de la parole de Dieu. Romains chapitre 1er, verset 16 nous dit « Je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Et ce salut commence par la vie éternelle, l'obtention de la vie éternelle, mais continue par un salut ici et maintenant. La parole de Dieu transforme, elle est esprit et vie. Deuxième chose à faire, c'est la vie de prière assidue. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 et 5, « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont toutes puissantes. La vie de prière. Par la prière, les personnes peuvent changer, être transformées. Troisième chose à faire, c'est demander une patience et un amour divin. Bien-aimé, la récupération des personnes détruites par la société demande un amour divin réel, ainsi qu'une patience que seul le Saint-Esprit peut accorder à ceux qui s'engagent dans un travail de récupération des âmes perdues. Et nous voyons dans 1 Corinthiens chapitre 13, quand vous lisez le verset 4 et le verset 7, il est dit « La charité ou l'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point, elle ne s'enfle point. » Donc, verset 7, l'amour excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Le véritable amour. Bien-aimé, la bonté ne se force pas, la méchanceté non plus. Tout part de la source de nos actes et paroles, le cœur. Au cours des années, bien-aimés, et à travers diverses circonstances, événements et environnements, le cœur se remplit d'un bon ou d'un mauvais trésor. Ainsi, tout acte, toute parole, puise sa substance de ce trésor bon ou mauvais. Nous devons veiller sur ce qui va dans notre cœur comme trésor. Voilà pourquoi la Bible nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, parce que c'est de là qu'il y a les sources de la vie. » Gardons bien et alimentons bien nos cœurs, car tout part du cœur. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.